Bonjour, rebonjour et bienvenue à tous à cette formation sur la plateforme Kerninfo, la bibliothèque numérique Kerninfo. Je suis très heureux de vous retrouver, je suis très heureux de pouvoir vous en dire un petit peu plus sur notre plateforme aujourd'hui. Quelques petits points d'organisation pour commencer. Déjà, je tiens à remercier l'IMIST, l'Institut marocain pour l'information scientifique et technique. C'est grâce à cet institut que vous, les étudiants, les enseignants dans les universités publiques marocaines, bénéficiez d'un accès à la collection de revues de Kerninfo et aussi à une quantité importante d'ouvrages. Je tiens à remercier donc la directrice de l'IMIST, Madame Fadwa El Maghiri, et en particulier mes interlocutrices et les personnes avec qui j'étais en contact pour organiser cette première formation. Je pense bien sûr à Touria Slimani et à Nora Nasser. Je remercie aussi notre partenaire au Maroc, c'est la librairie papeterie nationale à Mohamedia, et en particulier mon interlocuteur là-bas, Mick Kerouache. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux points d'organisation. Des attestations seront envoyées aux personnes qui ont participé à cet événement. C'est une demande qu'il faudra faire en ligne. Je vais partager avec vous dans la boîte de discussion l'URL. Comme ça, vous pourrez aller faire la demande vous-même. Je vais même vous montrer directement comment faire. C'est un formulaire en ligne. Il suffit de remplir votre nom, votre prénom, votre adresse mail, indiquer votre établissement et vous recevrez dans les jours qui viennent une attestation pour après faire valoir vos droits comme une attestation qui certifie que vous avez participé à cette formation. Ce que je vais faire, c'est que j'ai aussi gardé un petit peu de temps pour vous permettre de poser des questions et d'y répondre. Je vais activer la fonctionnalité de questions-réponses. Vous allez la voir qui s'affiche tout de suite sur la droite de l'écran. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions, c'est de les taper dans la boîte, mais aussi de regarder avant de soumettre une question si la question n'a pas déjà été posée. Et si la question a déjà été posée, ce que vous pouvez faire, c'est voter. Comme ça la fait remonter dans la liste des questions que moi je vois à mon écran, et ça me permettra de traiter les questions qui sont jugées les plus pertinentes ou qui sont les plus populaires, et comme ça pour être sûr de répondre aux questions les plus pressantes. Ok. Je vais commencer par partager mon écran. Vous devriez le voir normalement et vous voyez que vous êtes sur, je vais le faire maintenant, vous montrer la page pour demander l'attestation. L'URL, je vais venir le copier-coller dans la fenêtre de discussion que je vais activer. S'il vous plaît, essayons de réserver les questions-réponses et essayons de réserver la fonctionnalité de discussion pour poser des questions. Si trop de personnes malheureusement posent des questions ou utilisent les questions-réponses pour par exemple me remercier, après c'est les questions qui sont posées par les participants se perdent un petit peu. Donc je vais mettre dans la boîte de discussion sur le côté l'URL qu'il faut suivre pour aller demander ce formulaire. Et en fait, ce que je vous disais, c'est vraiment le formulaire est très simple. Vous arrivez sur le formulaire, vous remplissez votre prénom, votre nom, l'adresse mail sur laquelle vous souhaitez recevoir votre attestation, et ensuite vous indiquez l'institution à laquelle vous êtes rattaché. Si l'institution à laquelle vous êtes rattaché ne fait pas partie de cette liste, vous avez l'option autre avec après un champ de texte libre. Vous nous envoyez la demande et derrière, vous la recevrez comme je vous l'indiquais dans les jours qui viennent.
Eh bien, si vous voulez, je vais vous proposer de venir, de commencer la présentation de Kerninfo, puisque c'est quand même comme ça, c'est pour ça que nous sommes là. Voici donc la page d'accueil de Kerninfo. C'est une plateforme que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez déjà peut-être eu l'occasion d'utiliser. Mais si vous l'utilisez depuis un petit moment, vous avez sûrement remarqué que pas mal de choses ont évolué. La première chose à signaler, c'est que aujourd'hui, les différentes collections et notamment les collections dans de différentes disciplines ou les plateformes qui existaient en anglais ou en espagnol sont maintenant rassemblées sur une seule plateforme unique. La page d'accueil est ici. La page d'accueil, par défaut, reste la page pour les sciences humaines et sociales. C'est les thématiques historiques de Kerninfo. Mais vous voyez que vous pouvez désormais naviguer entre 3 environnements. Les sciences humaines et sociales, les sciences techniques et médecine, et le droit et administration. Sachant que ce sont 3 sous-domaines, mais qui communiquent, évidemment. Et ce qui va se passer, c'est que, par exemple, des revues qui historiquement faisaient partie de la collection en sciences humaines et sociales, grâce à l'IMIST, vous continuez à avoir accès à ces revues, mais ces revues peuvent se trouver, par exemple, dans le sous-domaine en sciences techniques et médecine. Je pense à des revues en soins infirmiers, par exemple, ou même une revue, par exemple, en histoire de la médecine. On peut très bien imaginer qu'elle ait sa place aussi bien en histoire qu'en médecine, donc vous allez la retrouver dans les deux environnements. Et l'autre point aussi, c'est que depuis quelques années, nous avions une plateforme en langue anglaise, une plateforme en espagnol. Maintenant, ces plateformes ont été complètement intégrées à Kerninfo et vous pouvez tout simplement changer la langue de l'interface pour pouvoir après voir mis en avant les publications en anglais. Et on parle généralement de traduction d'articles initialement pas publiés en français et traduits vers l'anglais. Mais revenons sur le français si vous le voulez bien. Comparé aux versions précédentes, vous voyez peut-être que là où avant on mettait vraiment en avant les différents types de publications, il y avait un onglet pour les revues, un onglet pour les ouvrages, un onglet pour les encyclopédies de poche. Ça se fait un petit peu plus discret désormais. Vous avez toujours la possibilité de parcourir la plateforme en fonction du type de publication. Je vois ici sous le moteur de recherche un onglet ou un bouton revue. Et si je clique sur ce bouton, je vois la liste des 630 revues qui sont aujourd'hui proposées sur Kern, avec toujours la possibilité de filtrer par discipline. Sciences politiques, je choisis sur la science politique et j'ai les revues qui s'affichent. Et je peux aussi ajouter un autre filtre, le filtre par éditeur, pour n'afficher les revues qui sont publiées par un éditeur spécifique. D'accord, je me permets, je vois que beaucoup de personnes mettent leur nom dans la boîte de discussion. Ce n'est pas ici qu'il faut mettre votre nom, hein. Si vous voulez faire votre demande d'attestation, il faut bien aller sur le lien que j'ai mis tout en haut de la fenêtre de discussion. Je vais le remettre à l'instant pour que vous puissiez bien le retrouver, parce que évidemment, il y a des personnes qui utilisent la fenêtre de discussion. S'il vous plaît, pensez à bien utiliser la fonctionnalité de questions-réponses. Si vous avez des questions à soumettre, je vois que quelqu'un me pose une question pour savoir comment faire pour accéder ou soumettre un article pour être publié dans une revue diffusée par Kerninfo. Ça, faites-le dans les questions-réponses. Comme ça, si d'autres personnes trouvent que la question est pertinente, elles pourront l'indiquer, voter pour cette question, et elle remontera dans la liste des questions que j'aurai à traiter. Et je vois que Nora Nasser de l'IMIST en profite pour aussi vous mettre des liens utiles, le site de l'IMIST, la page Facebook, toutes ces informations dont vous pouvez vous servir pour trouver plus d'informations sur Kerninfo, mais aussi sur l'offre de l'IMIST, qui est, comme je vous l'indiquais, l'organisme au Maroc qui fait que vous pouvez aujourd'hui, en tant qu'étudiant ou enseignant dans une université publique marocaine, accéder à l'intégralité des revues diffusées sur Kerninfo.
Je reviens sur la plateforme, je vais revenir sur la page d'accueil. Très facile de revenir sur la page d'accueil, hein. J'ai simplement à cliquer en haut à gauche de l'écran pour mettre en avant quelque chose, quelques nouveautés ou quelques points qui étaient moins peut-être mis en avant sur la version précédente de Cairn-Info. Donc on retrouve, comme vous le savez, hein, les revues, les ouvrages, les que sais-je repères, donc les encyclopédies de poche et les magazines. Ça, ce sont les 4 grands types de publications que vous retrouvez sur Cairn-Info. Mais je vais mettre en avant trois nouveautés. 3 nouveautés. Je vais commencer par les rencontres. Les rencontres Cairn, le bouton se trouve juste ici. Ce sont des entretiens avec des auteurs qui sont réalisés par des journalistes, par des partenaires de Cairn-Info dans les locaux de Cairn. D'ailleurs, si vous regardez ici, ce que vous voyez dans le fond, ce sont les bureaux de Cairn. Ce sont des entretiens qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie, qui sont réalisés donc par des journalistes et qui reçoivent à un rythme régulier. Là, je crois que cette semaine nous en avons déjà eu 2, des auteurs ou des autrices d'ailleurs sur des thématiques qui vont varier pour chaque rencontre. Mais ce qui est important, c'est que en cliquant dessus, vous avez accès au replay de cette rencontre avec l'intégralité de la vidéo, mais surtout une segmentation de la vidéo en chapitres. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez faire une recherche dans le texte de cette rencontre. Donc, vous pouvez vraiment faire une recherche textuelle sur une vidéo et en cliquant ici, vraiment simplement arriver sur la partie de la vidéo qui traite de votre terme de recherche. Donc, aujourd'hui, on a constitué une bibliothèque. On arrive à une cinquantaine de rencontres qui sont enregistrées, qui sont stockées chez Cairn, qui sont accessibles grâce à l'abonnement qui est piloté par les MIST. Donc, c'est un nouveau type de contenu que je vous encourage vraiment vivement à consulter. C'est une excellente façon de prendre en main une thématique à laquelle vous vous intéressez, en complément de lire un livre, par exemple, ou en complément de lire des articles de revue. Vous avez la possibilité de regarder un entretien avec un auteur, par exemple, vous vous intéressez au panafricanisme, et ben cette rencontre-là, en une heure et demie, va vous permettre de comprendre tous les enjeux autour de cette thématique, grâce à l'entretien qui est réalisé par Cairn et par Jean-Marie Durand pour cette thématique. Donc vraiment une excellente façon de vous familiariser avec une thématique, et c'est aussi un autre type de contenu. Et encore une fois, toutes les rencontres sont accessibles grâce à l'abonnement qui est piloté, grâce à l'accès qui est piloté par les MIST. Je vous encourage vivement à les consulter. Je suis revenu sur la page d'accueil pour vous montrer un autre type de contenu, si vous le voulez bien. Je parle des dossiers. Les dossiers thématiques se trouvent ici. Et un petit peu dans le même esprit que les rencontres, les dossiers thématiques sont des dossiers qui sont constitués non pas par Cairn-Info, mais par des partenaires, par des journalistes, par des revues, et qui permettent de mettre en avant les publications qui sont proposées sur Cairn-Info, en leur donnant un contexte, en les présentant d'une façon synthétique. Je pense par exemple au dossier que vous voyez s'afficher à l'écran. Peut-on réformer l'Union européenne? Là, vous voyez que c'est un dossier qui présente la thématique avec avec ensuite une sélection d'articles et la possibilité directement, depuis le dossier, d'accéder à l'article qui est proposé ici en anglais ou en espagnol. Je reviens sur le dossier. Une présentation d'un autre article que vous voyez ici, avec une biographie de l'auteur de l'article, un lien vers l'article, etc., etc.
Donc les dossiers sont une excellente manière, comme ce que je vous expliquais pour les rencontres, de vous familiariser avec une nouvelle thématique. Par exemple, la vidéo à la demande, quels sont les enjeux, par exemple, les enjeux culturels, les enjeux économiques des services de vidéo à la demande. Excellente façon de vous familiariser avec la thématique, avec à nouveau une présentation synthétique que vous voyez ici, différents articles qui sont présentés par l'auteur présentés par l'auteur du dossier. Donc là aussi, je crois qu'on arrive plutôt à une centaine de dossiers qui sont consultables, qui sont accessibles. Je vous encourage à les consulter. C'est aussi une forme d'éditorialisation, un petit peu comme les rencontres d'ailleurs, où pendant longtemps, Kern a joué ce rôle de bibliothèque numérique, de mise en avant d'une collection de revues, de collection d'ouvrages, sans se lancer dans ce qu'on pourrait appeler l'éditorialisation. C'est-à-dire que le rôle de Kern était de simplement permettre l'accès à des publications en langue française. Depuis quelques années maintenant, avec ces nouveaux services, avec les rencontres vidéo, avec les dossiers, Kern assume une forme d'éditorialisation, c'est-à-dire grâce au travail qui est effectué avec nos partenaires, avec des journalistes, avec les comités de rédaction, avec des auteurs, avec des chercheurs, on se permet de mettre en avant certains articles, certains ouvrages, certaines collections pour permettre au lectorat de Kern Info de se familiariser avec des concepts qui peuvent être assez, disons, généralistes, mais qui peuvent aussi être très spécifiques. Donc, ce sont des contenus, des services à valeur ajoutée qui sont très intéressants qui peuvent être très intéressants pour vous si vous souhaitez vous familiariser avec les publications diffusées sur Kern Info. La troisième nouveauté que je vais mettre en avant, ce sont les listes de lecture. Les listes de lecture, j'y viens à l'instant. Ce sont des compilations d'articles, de chapitres d'ouvrages, d'articles de magazines, qui sont constitués par toute une équipe de curateurs. Elles ne sont pas constituées par Kern Info, avec l'exception de certaines listes qui sont des listes plutôt, je dirais, automatiques, ou en tout cas qui sont des listes qui sont constituées sur la base de statistiques qui sont observées par Kern Info en tant que plateforme numérique. Je pense ici par exemple, aux articles les plus consultés sur Kern Info en 2022. Je clique dessus et j'ai les articles les plus consultés sur la plateforme Kern dans toutes les institutions partout dans le monde. Mais quand même, à l'exception de Kern Info, on parle de curateurs qui sont là aussi, par exemple, des revues, des éditeurs, des maisons d'édition qui souhaitent mettre en avant certaines publications, autour d'une thématique. Et ce que les usagers peuvent faire, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous vous créez un compte sur Kern Info, vous pouvez après suivre les listes de lecture et donc recevoir toutes les mises à jour quand les curateurs viennent les compléter. Une liste, par exemple, comme une liste sur l'histoire de la censure, je peux la suivre en tant qu'usager en cliquant ici, et après elle vient s'ajouter à mon compte personnel, et je reviendrai aux fonctionnalités qui sont disponibles à travers le compte personnel dans quelques instants. Donc, jusqu'à présent, je vous ai montré ou remontré les différents types de présentations que vous pouvez retrouver sur Kern. Là, on a vu le bouton pour accéder à la liste des revues, par exemple, le bouton pour accéder à la liste des ouvrages, et après on a vu que quand je suis sur une liste de publications, je peux filtrer par discipline et ou par éditeur, d'accord? Et je peux naviguer évidemment entre les différents types de publications. Je vous ai montré aussi ces nouveautés avec les rencontres auteurs de Kern Info, les dossiers, et ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que, par exemple, si je suis sur la page d'accueil de Kern
et que je fais une recherche, par exemple, il y a un dossier sur le Trumpisme, je fais une recherche sur le Trumpisme, le dossier va remonter dans les listes des résultats. Et la même chose est vraie pour les rencontres. Si vous faites une recherche sur une thématique qui fait l'objet d'une rencontre, la rencontre remontera dans les résultats de recherche. Et là, de la même manière, je vois que dans la liste des résultats que vous voyez ici, il y a des numéros d'articles, il y a des numéros de revues, il y a des articles de revue, il y a des ouvrages et il y a le dossier thématique. Ok ? Je vais ensuite vous montrer un point qui est assez nouveau sur Kern. Vous savez que, encore une fois, je fais appel à vos souvenirs, si vous aviez l'habitude de consulter la plateforme dans son ancienne version, et bon, je parle d'une ancienne version, mais la bascule a eu lieu à la fin du mois d'août, donc ça fait un petit peu à peine un mois et demi qu'elle a eu lieu. Mais vous vous souvenez peut-être vous aviez aussi la possibilité de naviguer par discipline. Alors, vous avez toujours cette possibilité, hein. Les grandes disciplines se trouvent ici, anthropologie, art, économie. Je clique sur une discipline et je vais voir dans cette discipline, dans l'aperçu, les ouvrages et les numéros de revues récemment ajoutés dans cette discipline. Vous vous souvenez peut-être qu'on proposait aussi les articles et les chapitres les plus consultés dans chaque discipline. Ça, c'est aussi toujours le cas. Mais il y a pas mal de petites nouveautés. Je pense à la première nouveauté, les auteurs. Je les retrouve ici, les auteurs les plus consultés dans cette discipline. Je les retrouve aussi ici. Vous voyez que vous avez, après l'aperçu, dans une discipline, vous avez un onglet pour les revues, pour voir les revues qui se trouvent dans cette discipline. Les ouvrages, là aussi, jusqu'ici, dans la présentation, les choses ont un petit peu changé, mais en termes de fonctionnalité, c'est toujours la même chose. Mais les auteurs, là, c'est une nouveauté. Le moteur de recherche de Kern s'est affiné et maintenant permet d'attribuer des disciplines et des thématiques aux auteurs et vous faire ressortir la liste des auteurs les plus prolifiques, par exemple, dans chaque discipline. Voilà, c'est une discipline assez importante. Je passe ensuite à une autre nouveauté que sont les thématiques. Les thématiques, vous l'avez déjà vu tout à l'heure sur la page d'accueil, je vais y revenir pour vous montrer où elles se trouvent. Elles se trouvent ici. Les thématiques qui se trouvent dans chaque discipline. Donc en termes de structuration, d'organisation des thématiques, il y a d'abord les trois plutôt grands sous-domaines, les SHS, STM, droit et administration. Dans chaque sous-domaine, vous avez les disciplines. En SHS, vous avez l'économie, la gestion, la géographie, la science politique. Et après, vous avez des thématiques. Les thématiques sont beaucoup plus spécifiques. Reprenons par exemple la discipline qu'on avait tout à l'heure avec l'économie. Là, vous voyez un premier aperçu des thématiques qui se trouvent sous l'économie. Allez, regardons la finance. Je vais cliquer sur la thématique. Et là, je suis encore plus spécifique dans la thématique de la finance avec la même chose, des ouvrages, des numéros de revues récemment ajoutés, les articles récemment ajoutés et les articles les plus consultés dans chaque thématique, les ouvrages, idem, les ouvrages les plus consultés, les ouvrages récemment ajoutés dans une thématique, et les auteurs les plus prolifiques dans une thématique particulière. Et je peux après revenir sur la discipline. Je vois ainsi que la finance est une thématique en économie. Je peux revenir sur la grande discipline et voir toutes les thématiques qui y sont associées. Et là, vous avez, si ma mémoire est bonne, à peu près 1500 thématiques différentes. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si, par exemple, vous vous intéressez en particulier à l'économie allemande, vous pouvez cliquer dessus, voir les articles qui y sont associés, mais vous pouvez aussi la suivre. Et ça, je reviendrai à ce que je veux dire par suivre une thématique
quand je vous montrerai, par exemple, on peut le faire maintenant. Regardons sur la page d'accueil. Allons regarder dans les revues. Je trouve une revue qui m'intéresse beaucoup, par exemple, prenons par exemple les actes de la recherche en sciences sociales. Vous avez le petit bouton suivre ici, vous avez aussi le bouton suivre ici. À quoi ça sert de suivre une revue? Ça sert à être alerté quand des nouveaux numéros de la revue sont ajoutés, un nouveau numéro de la revue, est ajouté sur Carninfo. De la même manière, je peux, en allant sur la page d'un auteur, suivre l'auteur en cliquant sur le bouton suivre. Donc, vous voyez que dans Carninfo, en vous créant un compte personnel, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans quelques instants, vous pouvez vraiment, ça va au-delà des alertes recherche, vous pouvez vraiment complètement customiser, complètement paramétrer les informations qui vont remonter, qui vont vous être envoyées, les notifications que vous allez recevoir sur Carninfo, en fonction non seulement de revues, mais aussi d'auteurs et aussi de thématiques. Peut-être qu'il y a parmi vous, je ne sais pas, des spécialistes de l'économie marocaine. Eh ben, vous pouvez aller vous mettre une alerte pour les nouvelles publications d'auteurs marocains ou non que vous voulez suivre et pour lesquels vous voulez être alerté lorsqu'une nouvelle publication est disponible sur Carninfo. Mais vous pouvez aussi retrouver la thématique de l'économie marocaine, l'économie du Maghreb, et recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle publication, un article, un numéro de revue, un ouvrage est publié sur ce sujet. Je reviens sur la page d'accueil de Carninfo et pour simplement vous montrer que les nouveautés que j'évoquais tout à l'heure, les rencontres, les listes de lecture, les dossiers sont maintenant vraiment mis en avant sur Carninfo. Ok, nous avons jusqu'à présent fait une petite visite de la nouvelle page d'accueil. Je vous ai montré les différentes façons d'identifier les différents types de publications, les nouveautés avec les rencontres, avec les dossiers. Vous voyez que maintenant, sur la page d'accueil de Carninfo, il y a vraiment un accent qui est mis sur les publications ajoutées récemment, aussi bien des ouvrages que des numéros de revue. Les disciplines, comme je vous l'ai expliqué, ça reprend un petit peu la même structure, la même organisation que sur la version précédente de Carninfo. Par contre, la grosse nouveauté, ce sont les thématiques. Les thématiques, il y en a un peu plus de 1500 qui sont associées à différentes disciplines et qui vous permettent d'identifier des publications dans une thématique très précise. Je pense par exemple aux études africaines, qui est une thématique qui se trouve aussi bien en histoire qu'en littérature, qu'en sciences politiques. Et comme on le voyait tout à l'heure, pour chaque thématique, la possibilité de regarder les articles publiés récemment, les ouvrages publiés récemment, les auteurs. C'est une façon pour vous aussi de vous tenir au courant de l'actualité de certaines thématiques. Et je reviens une dernière fois sur la page d'accueil de Carninfo pour à nouveau mettre en avant ces rencontres, ces listes de lecture, ces dossiers, donc ces nouvelles formes de contenu qui n'existaient pas ou qui étaient beaucoup moins mises en avant auparavant et qui figurent maintenant sur la page d'accueil de Carninfo. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pendant quelques instants les questions qui ont pu être posées. Alors, quelqu'un me demande, est-ce que la session est enregistrée? Oui, la session est enregistrée. Le replay de cet enregistrement sera mis à votre disposition par notre partenaire de l'IMIST. Je vois que ensuite une question qui m'est posée. J'aimerais savoir si je peux avoir une attestation de participation sans disposer d'une adresse mail institutionnelle. Oui, la réponse est oui. Il est libre à vous de renseigner l'adresse mail qui est la plus pertinente ou la plus intéressante pour recevoir cette attestation et de renseigner aussi l'établissement, l'université à laquelle vous êtes
vous êtes rattaché. Alors ensuite, quelqu'un me signale que lorsqu'on fait des recherches sur Carninfo, on tombe sur des articles payants. Alors, l'abonnement qui est mis en place par l'EMIS porte sur toutes les revues. Ça veut dire que grâce à l'EMIS, vous avez accès à un petit peu plus de 630 revues. Si vous parcourez Carninfo et que vous tombez sur des revues qui ne sont pas accessibles, vérifiez que vous êtes bien authentifié. Donc ça peut être soit la reconnaissance IP de votre institution quand vous vous trouvez dans les locaux de votre institution, ou vérifier que vous êtes connecté à distance par le biais du portail de l'IMIST. Et d'ailleurs, c'est une question qui me permet de vous montrer comment basculer sur le portail de l'IMIST pour l'identification. Là, vous voyez que je suis connecté avec mon compte Carninfo. Je vais me déconnecter. Là, je suis vraiment un utilisateur tout à fait lambda qui va sur Carninfo depuis chez lui, par exemple. Vous voyez que quand je clique sur me connecter, j'ai la différence qui est faite entre un compte personnel et un accès institution. Si là je clique sur authentifiez-vous, je peux faire une recherche, par exemple là, sur je suis étudiant au Maroc. Là je vois remonter les universités marocaines. Et si par exemple je suis étudiant à l'université Hassan II, je clique sur accès institution et là je suis renvoyé vers le service d'authentification de mon établissement. Je me connecte et ensuite je peux bénéficier des accès, de l'accès à toutes les revues diffusées sur Carninfo. Si je suis étudiant dans une autre université, par exemple, prenons l'université Mohamed V à Rabat, je clique sur accès institution. Alors, c'est un point. Alors, là, je ne me connecte pas depuis le Maroc, donc je n'ai pas accès à la plateforme e-ressources. Mais par contre, lorsque vous allez vous connecter depuis lorsque vous vous trouverez au Maroc, vous aurez la possibilité de renseigner vos identifiants et mots de passe pour la plateforme e-ressources qui est mise à votre disposition par l'IMIST pour après bénéficier d'un accès distant aux ressources telles que Carninfo. J'espère que j'ai répondu à la question. Là, je vois que des gens me demandent comment créer un compte sur Carninfo. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller regarder comment créer un compte personnel sur Carninfo. Je vois que Nora Nasser de l'IMIST vous explique comment créer un compte d'accès à distance sur la plateforme e-ressources que je viens de mentionner. Je vous invite à consulter dans la boîte de discussion comment consulter les informations qu'il y a dans la boîte de discussion pour aller vers le formulaire d'inscription sur la plateforme e-ressources. Ok. Je continue de faire un petit tour des questions qui sont posées. Pour se créer un compte personnel sur Carninfo, rien de plus simple. Je n'ai pas encore de compte. Je clique sur me créer un compte. Je renseigne mon prénom, mon nom, mon adresse mail. Je crée le compte. Je reçois un email de validation. Je dispose d'un compte Carninfo. On ne peut plus simple. Ensuite, quand j'aurai validé ma confirmation, j'aurai simplement à renseigner mon adresse mail, mon mot de passe et me connecter. Il faut bien savoir que ce compte personnel est quelque chose qui est indépendant de l'abonnement de votre université et de l'abonnement de l'IMIST. Le compte personnel, c'est ce qui vous donne accès à vos fonctionnalités personnelles. Je pense par exemple aux listes de lecture que j'évoquais tout à l'heure,
Donc, je peux, moi, me constituer mes listes de lecture à moi, mais je peux aussi consulter les listes publiques que j'évoquais tout à l'heure et rajouter ces listes de lecture à ma liste. Là, vous voyez que je suis allé cliquer sur suivre. Je vais retourner sur mes listes. Et ensuite, quand je vais dans mes suivis, je vais retrouver les listes qui sont les listes qui étaient que je viens de suivre. Ok. C'est là aussi où je vais retrouver mes suivis. Donc ça peut être aussi bien les revues que j'ai demandé à suivre, comme les dossiers par exemple, ou les auteurs que je souhaite suivre. Mes paramètres de connexion et mes commandes, mais là a priori c'est si vous vous servez de votre compte Kerninfo pour passer pour acheter des articles de revue ou des chapitres d'ouvrages à l'unité. Mais vraiment sur le plan des fonctionnalités bibliographiques, c'est vraiment les listes et les suivis qui sont les fonctionnalités que vous allez utiliser le plus fréquemment. Une chose que vous verrez peut-être apparaître, c'est une fenêtre. Une fenêtre, je vais vous demander un petit instant, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Puisque dans la nouvelle version de Kerninfo, lorsque nous détectons qu'un usager se connecte depuis une institution, on va lui présenter une fenêtre qui ressemble à cela. Je vais vous montrer sur mon écran à quoi ressemble la fenêtre. C'est celle-ci. Vous devriez la voir qui s'affiche à l'écran. En fait, quand Kerninfo, quand la plateforme se rend compte que un usager se connecte depuis une institution bien identifiée, au bout de quelques clics, vous allez voir apparaître cette fenêtre. Ne manquez plus rien en créant votre compte. On vous indique bien que vous consultez l'article grâce à l'abonnement Kerninfo de votre établissement et on vous propose de soit créer un compte ou de vous connecter à votre compte personnel pour associer de façon temporaire les abonnements de votre établissement à votre compte personnel. Ce qui va se passer, c'est que si vous acceptez, l'abonnement à la collection complète de revues qui est rendue possible par l'EMIST et par votre établissement sera associé à votre compte personnel de façon temporaire pendant 2 mois. Ce qui veut dire qu'après, quand vous serez chez vous, vous pourrez accéder aux abonnements qui sont mis à votre disposition par votre établissement. Vous pouvez aussi tout simplement dire non merci et l'option ne vous sera plus proposée. Et là, je vois quelqu'un qui me pose la question, malgré la connexion avec un compte institutionnel ou même si je suis connecté en institution, certains ouvrages restent payants. Oui, l'abonnement de l'EMIST ne porte que sur la collection de revues et aussi un nombre important quand même d'ouvrages, à peu près 2500 si ma mémoire est bonne, pour les ouvrages. Mais malheureusement, il arrive dans certains cas que des ouvrages restent payants. Et je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez éviter de tomber sur des ouvrages qui sont payants, lorsque vous êtes connecté avec votre compte personnel, vous pouvez tout simplement décocher cette case qui se trouve ici. Vous la voyez, contenu hors abonnement. Si vous la décochez, après votre navigation et vos recherches se feront uniquement sur les contenus inclus dans l'abonnement de votre institution. Donc, dans le cas présent, ça sera la collection complète de revues et cette sélection d'ouvrages. Maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer en quelques minutes comment fonctionne le moteur de recherche. Je vais juste prendre quelques instants pour vérifier s'il y a des questions auxquelles je peux répondre.
Est-ce que les documents vidéo ou articles sont téléchargeables? Les vidéos ne sont pas téléchargeables, mais par contre, un article de revue est bien téléchargeable. Regardons par exemple cette, cette revue. Prenons un article. Il me suffit de cliquer sur PDF pour avoir un PDF, pour télécharger la version PDF de l'article. Et là, je vais juste partager le PDF que je viens de télécharger pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Là, vous avez vraiment le PDF de l'article que je viens de consulter exactement en qualité PDF, que vous pouvez après librement conserver sur votre ordinateur. Ok, beaucoup de personnes me parlent de comment faire pour être publié sur dans les revues qui sont diffusées sur Cairn-Info. Et je vais vous montrer ça. Un instant. Je vous demande un petit instant. Voilà, je repartage ma fenêtre. Alors, sur les questions de publier, comment être publié sur Cairn-Info. Peut-être commencer par une clarification. Cairn-Info, nous ne sommes pas nous-mêmes éditeurs. Cairn-Info, comme vous le savez maintenant, est une bibliothèque numérique qui est utilisée par un grand nombre d'éditeurs francophones, donc français, belges, suisses, mais aussi des éditeurs du Maghreb, des éditeurs tunisiens, des éditeurs marocains, pour proposer des versions numériques de leurs publications. À ce titre-là, ce n'est pas Cairn qui va décider, ou ce n'est pas Cairn qui va jouer ce rôle d'éditeur ou de comité éditorial. Ce sont vraiment les comités de rédaction des revues. Donc en fait, ce n'est pas Cairn qui va vous dire comment publier sur Cairn. Sur Cairn, vous retrouvez des revues, vous retrouvez des ouvrages qui sont édités par des maisons d'édition, par des sociétés savantes, par des éditeurs. Donc le lien se fait avec la revue ou avec l'éditeur. Ce que Cairn va faire, par contre, c'est essayer de vous donner le plus d'informations possible sur les conditions de publication dans une revue. Prenons par exemple la RECMA, et pour chaque revue, vous allez avoir cette information, vous allez avoir la page à propos. Si vous cliquez sur la page à propos d'une revue, vous allez retrouver le comité de rédaction, vous allez retrouver les consignes aux auteurs avec comment soumettre un article, vous allez trouver des informations sur le processus d'évaluation des articles. Est-ce que c'est par exemple un processus d'évaluation par les pairs? Voilà, vous voyez dans le cas de la RECMA, par exemple, les articles sont sont envoyés simultanément et anonymement à au moins deux arbitres. Donc là, on est vraiment en double relecture par les pairs. Les politiques d'accès, le référencement, la charte éthique de la revue. Donc, la réponse à la question comment faire pour être publié sur Cairn, Cairn va jouer ce rôle d'intermédiaire. Cairn n'est pas éditeur, mais par contre, Cairn va vous fournir un maximum d'informations, un maximum de données pour que vous puissiez trouver les informations qui vont être pertinentes si vous souhaitez soumettre un article pour publication dans une revue en particulier. Voilà, je regarde encore les questions qui sont posées. Beaucoup de questions sur
les articles. Quelqu'un me demande si on peut télécharger une version Word d'un article. Non, le téléchargement, c'est la version PDF de l'article. Et encore une fois, je vous encourage, avant de poser une question, regardez si la question n'a pas déjà été posée. Et si la question a été posée, je vois que certains d'entre vous commencent à mettre un petit pouce, ça les fait remonter. Et comme ça, moi, je vois les questions qui sont les plus pertinentes plutôt que des questions qui peuvent être souvent les mêmes qui s'affichent sur la page des questions-réponses. Alors quelqu'un me dit ma thèse de doctorat est sur l'économie de la santé. Si, il y a beaucoup de thématiques sur l'économie de la santé. Il y a plusieurs revues qui sont spécifiquement sur l'économie et sur la gestion de la santé sur Carninfo. Donc je vous invite à utiliser le bouton de recherche pour faire une recherche sur économie de la santé. Si vous voulez, on peut même le faire en direct. Ça me donne une occasion d'ailleurs de vous montrer le formulaire de recherche. C'est vrai, merci à la personne qui m'a posé cette question. Je fais une recherche par mot-clé, économie de la santé. J'appuie sur Entrée et je vois que les résultats commencent à arriver. Et je vais vous montrer, d'ailleurs, en profiter pour vous montrer les différents filtres de recherche. Toutes mes excuses. Un petit problème dans le moteur de recherche. Faisons une nouvelle recherche, économie et santé. Et là, voilà comment se présente une page de résultats avec la possibilité de trier par pertinence, par date de parution, par popularité, donc voir les articles les plus consultés, de filtrer par type de publication. Je veux uniquement des articles de revue, par exemple, mais aussi de filtrer par discipline ou de filtrer sur des revues plus spécifiques. Par exemple, je ne veux que des articles de la revue Santé publique, eh bien, je ne vais avoir que des articles de la revue Santé publique. Décochons ces filtres pour vous montrer des nouvelles fonctionnalités. Là, par exemple, j'ai fait une recherche sur l'économie de la santé. J'ai des publications, mais je peux aussi trouver des auteurs qui reviennent le plus souvent ou qui sont le plus souvent associés à cette thématique. Ça, c'est des auteurs, par exemple, que je peux ensuite, sur lesquels je peux cliquer, arriver sur la page auteur, trouver une courte biographie de cet auteur et surtout trouver les publications les plus récentes, les articles les plus consultés, les chapitres d'articles, etc., etc. Et là, vous voyez que c'est une liste assez extensive des publications de cet auteur. Mais là, je suis revenu sur les résultats de la recherche. Économie santé, donc j'ai regardé les publications, j'ai regardé les auteurs. Je peux aussi retrouver les listes de lecture dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les listes qui sont élaborées par des partenaires de Kern. Alors là, manifestement, il n'y a pas de résultats sur cette thématique. Mais je peux aussi faire apparaître les illustrations. Donc là, c'est toutes les illustrations, les graphiques qui sont identifiés dans les publications de Carninfo comme étant en lien avec les mots-clés économie et santé, ou aussi les vidéos. Là, on voit revenir ces fameuses rencontres, les enregistrements des rencontres vidéo, les enregistrements vidéo des rencontres, proposés par Carninfo. Je reviens sur la page d'accueil. Je regarde mes notes. Je voulais vous parler des pages auteurs, donc on les a évoquées rapidement. Vous montrer le formulaire de recherche, ça je l'ai fait. On a passé pas mal de temps sur quand même les nouveautés de Carninfo, les différents types de publications, sur ce que vous allez retrouver sur la page d'accueil de la plateforme, avec un focus plus important qu'auparavant sur les nouveautés, les ouvrages et les numéros récemment ajoutés. On a
parlé des disciplines, on a parlé des thématiques. Hein. Vous avez les grands sous-domaines, vous avez les disciplines, une quinzaine, et vous avez en dessous les thématiques, un peu plus de 1500, qui vous permettent de parcourir déjà les publications dans des thématiques de plus en plus précises, mais aussi de suivre des thématiques pour après vous recevoir, en vous créant un compte Carninfo, des alertes. Et c'était le dernier point qu'on a vu aussi, hein, à quoi ça sert de se créer un compte Carninfo, se constituer des listes, suivre des thématiques, suivre des auteurs, et aussi, ce que je vous ai montré rapidement, c'est la possibilité, lorsque vous vous connectez à Carninfo en institution, donc sur place avec reconnaissance IP ou par le biais d'un outil d'accès distant mis à votre disposition, la possibilité de rattacher votre abonnement institutionnel de façon temporaire à votre compte personnel, pour après embarquer cet accès institutionnel où que vous alliez, où que vous vous trouviez, pendant une durée limitée, évidemment. Je vais regarder les questions-réponses. Quelqu'un me demande si on peut télécharger les ouvrages en intégralité. Non, vous pouvez pas les télécharger en intégralité. Le téléchargement des ouvrages se fait chapitre par chapitre. Ça, vous pouvez très facilement le faire, hein, sur un ouvrage, par exemple, créer des balais au XXIe siècle. Je suis sur un chapitre d'ouvrage. Je peux ouvrir la liseuse et imprimer ou sauvegarder en PDF. Si je prends un autre article, un ouvrage collectif par exemple, regardons cet ouvrage, je vais voir s'il a le téléchargement du PDF. Ici, je vais dans le feuilleteur et je peux depuis le feuilleteur faire une impression ou une sauvegarde en format PDF. Il me reste, j'avais prévu de parler pendant 1 heure environ, donc il me reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors, bon, des personnes, je vois dans les questions-réponses ou dans la fonctionnalité de discussion, me posent des questions sur des thématiques très spécifiques. Là, par exemple, quelqu'un parle de traduction pédagogique. Moi, je vous encourage tout simplement à aller sur Carninfo, hein, tentez, allez sur Carninfo, traduction et pédagogie. Vous faites une recherche et vous regardez. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai fait une recherche en quelques clics, ça y est. Si en tant qu'usager d'une université publique marocaine, vous voulez vraiment être sûr de n'avoir que des articles de revue, donc qui sont accessibles grâce à l'abonnement de l'IMIST, vous filtrez sur les revues. Et là, philosophie et pédagogie de la traduction, voilà, on est vraiment en plein dans la thématique. En plein dans la thématique qui vous concerne. Hein. Donc vraiment, allez sur Carninfo, utilisez le moteur de recherche, parcourez les thématiques. Par exemple, si vous êtes intéressé à la traduction et la pédagogie, eh ben regardez, on va aller dans les sciences de l'éducation, hein, dans la discipline des sciences de l'éducation. On va regarder les thématiques et se dire, ok, dans toutes ces thématiques-là, est-ce qu'il y en a qui peuvent m'intéresser? Et s'il y a des thématiques qui vous intéressent, eh ben, allez, je vous encourage à les suivre, déjà à les consulter, voir en ergonomie combien d'articles, combien de publications sont intéressantes, et après à les suivre pour recevoir des mises à jour. Alors, bon, quelqu'un me demande, peut-on publier sur le site? Hein, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu en vous montrant les pages à propos des revues sur lesquelles vous pouvez trouver les informations sur les modalités de publication. Ah, quelqu'un me pose la question des opérateurs booléens.
eh ben, ça va me permettre de vous montrer la fonctionnalité de recherche avancée. Et après, je pense que ça sera le moment de se dire au revoir. Et le moteur de recherche avancé existe toujours. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que vous pouvez spécifier les champs dans lesquels vous voulez trouver certains termes. Et par exemple, si on dit sociologie et traduction, je clique, les opérateurs booléens viennent s'intégrer automatiquement. Donc j'ai le choix entre et, ou et sans, et après je lance ma recherche avancée pour retrouver les résultats les plus pertinents. Donc les opérateurs booléens, où ils se trouvent dans le formulaire de recherche avancée que vous retrouvez en bas à gauche quand vous avez déjà fait une recherche, ou toujours dans la barre de recherche qui est persistante quand vous naviguez sur Carninfo, elle reste en haut. Ah ben, ça tombe bien. Écoutez, je parcours une dernière fois les questions qui ont pu être posées. Encore une fois, des personnes qui me demandent s'il y a des publications dans telle ou telle thématique. Je ne peux que vous inviter à consulter Carninfo et à vous faire votre propre idée. Pour l'abonnement de l'IMIST couvre toutes les revues qui se trouvent sur la plateforme. Il y en a 630. On doit s'approcher des 400 000 articles de revues. Donc c'est une quantité d'informations très importante. Avec le moteur de recherche, avec la possibilité de parcourir par discipline, par thématique, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Donc, comme prévu, cette formation prend fin. Je vais remettre une dernière fois le lien vers le moteur de recherche, vers le formulaire pour demander l'attestation de participation à cette formation. Vous avez été très nombreux. Je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. Je remercie à nouveau mes interlocutrices quasi quotidiennes à l'IMIST, Touria Slimani et Nora Nasser. Merci Nora, je vois que vous avez été très active pour répondre aux questions qui étaient posées par les participants. Je remercie aussi à nouveau Mick Kerouache de la librairie Papeterie Nationale à Mohamedia pour tout le travail qu'il effectue au Maroc pour venir à votre rencontre, venir à la rencontre des bibliothèques, des bibliothèques de faculté, des bibliothèques centrales pour organiser des formations. Vraiment merci à lui. C'est vraiment sans ces partenaires de longue date au Maroc, Cairn ne pourrait pas en être là où nous en sommes aujourd'hui. Merci encore une fois d'être venu participer à cette formation, et je vous dis à bientôt. Il y aura d'autres formations qui seront organisées par l'IMIST dans les mois qui viennent. Donc, ce sera un plaisir de vous revoir à ce moment-là. Merci. Au revoir. Très bonne fin de journée.